Bien, chers amis, bonjour. Alors nous voilà réunis à quelques heures de Rosh Hashanah, de cette fameuse année 5785 que Dieu a fait et que Dieu fera, Bezrat Hashem, avec Monsieur Drey. Alors, notre but, essayer de recentrer un peu notre regard sur la situation actuelle, à partir évidemment de nos textes tels que le Zohar, selon nos maîtres, mais aussi particulièrement selon notre actualité. Nous avons hier détruit une bonne partie à Beyrouth des personnages qui ont entouré Nasrallah. Nous avons détruit aussi Nasrallah. Tout cela, évidemment, n'est pas fortuit. Il n'y a pas de hasard chez nous. Et donc, nous devons maintenant essayer de comprendre humblement, selon notre capacité, la situation. Alors, pour cela, je vais essayer d'abord d'intervenir en introduction sur quelques mots à partir de nos maîtres, bien entendu, à partir du Zohar, sur Rosh Hashanah. Alors, si on prend par exemple la Maseret Rosh Hashanah, la première Mishnah, nos maîtres se posent la question de savoir si Rosh Hashanah, c'est-à-dire l'année à venir, est-ce que c'est une année relative à Israël ou relative à l'universel? La nouvelle année, pour Israël, ce n'est pas Rosh Hashanah. C'est le premier Nissan, dit le Talmud. Et le premier Nissan, pour nous, c'est l'année de la royauté. Alors pourquoi ? Parce que pour nous, évidemment, notre travail, notre urgence, c'est de faire révéler la présence divine dans notre monde, la royauté dans le monde de la Asiya. Et lorsqu'on parle de la royauté, évidemment, on parle de la royauté divine. Et Rosh Hashanah, ça veut dire le premier Tishrei, serait l'année universelle pour les nations. Nous savons que le 25 Elul, comme par hasard c'était Shabbat dernier où nous avons liquidé Nasrallah et ses pères, eh bien c'est le jour de la création. Et le premier Tishrei, c'est le jour de la création d'Adam et de Ève, d'Adam Arishon. Ça veut dire le couple Adam et Ève. Ah, c'était un vendredi aux environs du midi. Et ils ont fauté, évidemment tout est codé bien sûr, et ils ont fauté juste avant Shabbat. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Rosh Hashanah, qui est la tête de l'année, Rosh Hashanah, la tête de l'année, nos maîtres disent que, en fait, ce qui est très important de saisir, c'est qu'elle va reprendre toutes nos actions individuelles comme collectives, mais dans le monde entier. Parce qu'à Rosh Hashanah, Dieu, entre guillemets, juge le monde entier, l'universel, le premier jour de Rosh Hashanah. Le deuxième, le troisième jour de Rosh Hashanah, c'est Israël qui est, entre guillemets, jugé. Et donc, il faut comprendre que, en fait, le jugement est lié au din, c'est-à-dire au fait que dans l'extériorité, je dis bien dans l'extériorité, il y a faute, il y a obscurité, il y a, si vous voulez, dans notre environnement, un certain nombre de mécanismes, de situations qui nous font fauter, parce que nous avons tous, évidemment, le Yetzer Hara.
Et à ce niveau-là, au niveau de la faute extérieure, Dieu cache sa face. Alors pour comprendre un peu ce que ça veut dire qu'on va essayer de comprendre d'abord le mot face. Face, c'est panim en hébreu. Panim est synonyme de pnimim. Ça veut dire intériorité. Lorsqu'on parle de la face de Dieu, on parle de l'intériorité de la pensée divine. Et dans ce cadre-là, Akadosh Baruch Hu va nous juger, mais dans notre extériorité. C'est pour ça que Rosh Hashanah est appelé Yom Hadin. Mais Rosh Hashanah a aussi deux assertions. Une première, c'est le Yom HaTeruah, le jour de la sonnerie de la corne de bélier, en hébreu on dit le shofar, mais aussi, et j'allais dire même surtout, le Yom HaZikaron. Alors on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Adam Arishon avait le Zikaron, ça veut dire quoi? Ça veut dire la lumière intérieure, son intériorité était bonne, était pour le bien. Quand il a fauté avec son extériorité. Et c'est pareil pour nous, Israël. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a du bien. On est complètement protégé par Dieu, Yudke Vavke. Mais dans notre extériorité, nous sommes jugés par les forces d'Elohim. Mais Hachem, ça veut dire Yudke Vavke, ou à Elohim. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pourquoi on sonne du chauffard? C'est quoi le chauffard? En un mot, parce qu'évidemment, nos maîtres développent cela presque à l'infini. Le chauffard, c'est la force, le souffle intérieur que nous avons et qui sort à travers une corde de bélier et qui porte d'ailleurs une seule note. Et cette corde de bélier, qui a été utilisée par Adam Arishon, puis Abraham lors de la 10e épreuve au niveau de la Kedah d'Israël, ça veut dire la ligature de son fils Isaac, puis a été au fil du temps, n'est-ce pas, utilisée jusqu'à aujourd'hui dans l'ensemble, d'abord au temple pour le Yovel, bien sûr, la 50e année, puis progressivement dans toutes les synagogues. Quel est le but? Alors écoutez-moi bien, s'il vous plaît, en quelques secondes, bien entendu. Le but, c'est de faire le lien entre notre extériorité, nos fautes, et notre intériorité qui est le bien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce lien entre l'extériorité et l'intériorité ne peut se faire que par le souffle intérieur de quoi? D'une corde de bélier. Mais la corde de bélier, qu'est-ce que c'est? C'est une corne d'un animal. Et entre parenthèses, la 50e d'année, non seulement on sonne la corde du bélier, 19 mètres, mais on sonne de la trompette. Alors quelle différence y a-t-il? C'est qu'au niveau de l'animal, c'est tout naturel. Même si c'est animal, nous sommes au niveau du nefesh, du bas niveau de l'âme, qui peut fauter, mais attention, nous sommes au niveau animal. Mais au niveau de la trompette, c'est du cuivre, c'est tout simplement un travail, un alliage qui a été produit par l'homme. Récupéré des mines et produit par l'homme. C'est un alliage industrialisé. Alors, quelle différence y a-t-il entre la trompette et la corne de bélier? C'est que la corne de bélier parle de la, tout simplement, intériorité. Et la trompette, alors? Eh bien, elle sonne l'extériorité. Elle sonne l'extériorité. C'est-à-dire qu'au fin de compte, la 50e année, l'année du Yovel, eh bien, on sonne les deux. Pourquoi? Parce que le peuple doit comprendre à Jérusalem, à partir du temple de Jérusalem, qu'il y a un lien entre l'industrialisation, et on va y revenir avec M. Drey, et la nature animale de l'humain. Alors pour finir cette introduction rapide, il faut bien comprendre que Rosh Hashanah, c'est avant tout le Yom HaTeruah. Ça veut dire ce qui détermine Rosh Hashanah, c'est le chauffard, la corne de bélier. Si on ne chauffe pas
D'abord, les Rachamim disent 9 fois. D'autres disent, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, c'est très compliqué, 30 fois. Et le Zohar dit 101 fois. Il faut l'entendre. Bien. Mais ça, c'est halachique et c'est technique, c'est pas la peine ici. Mais ce qui est fondamental de saisir, c'est que, en fait, si on n'a pas entendu la corne de bélier, homme ou femme, malade ou non, on n'a pas réalisé Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est en fin de compte un jour sublime, superbe, où Dieu juge, mais où Dieu se rappelle, Yom HaZikaron, Zikaron ça veut dire souvenir, où Dieu se souvient de l'intégrité de son peuple et de l'intégrité que le bien réside dans l'intériorité de ce peuple et dans l'intériorité d'Adam Arishon et dans l'intériorité du monde. C'est pour ça que Rosh Hashanah est lié d'abord à l'universel. Le jour de Rosh Hashanah, on va tout simplement juger, Dieu va juger l'universel. Pourquoi? Parce que l'universel est fait d'un certain nombre de, disons, d'êtres vivants qui ne descendent pas tous d'Adam et de Ève, on le sait, n'est-ce pas? Mais le but, c'est de réveiller à Rosh Hashanah la lumière intérieure, le Zikaron, des juifs et des non-juifs, qui descendent d'Adam et de Ève. Vous comprenez? Alors ça, c'est très très important. S'il y a un Rosh Hashanah d'Israël, il y aura un Rosh Hashanah de l'universel. Alors maintenant, essayons juste rapidement de comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. Je vais vous citer dans ce livre extraordinaire que je vous propose, encore une fois, vous le connaissez, de M. David Saada, Le Point intérieur, aux éditions Albin Michel, vous le voyez, à la page 555, je vais citer Rashi. Voilà ce que dit Rashi. Écoutez bien. Les malédictions et les souffrances vous font tenir et vous gardent debout, Parashat Nitzavim, debout devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui s'est passé à Simchat Torah l'année dernière, le 7 octobre 2023. En fin de compte, c'est une pédagogie de l'histoire. Dans l'extériorité d'Israël, il y a faute. Il y a même des gens parmi notre peuple qui voulaient diviser Israël en deux ou même en 3 États. Il y a eu aussi faute au niveau moral, parce que, évidemment, on a, à Tel Aviv par exemple, on avait interdit la prière de Yom Kippour pour les religieux, pour une raison très simple, qu'ils voulaient faire une prière commune entre hommes et femmes, ce qui nous est tout à fait interdit. Et donc, il y a eu aussi, évidemment, ces réjouissances, malheureusement, où de milliers de jeunes sont partis, jour de Simchat Torah. Et donc, Dieu a dit maintenant, au niveau du deal, ça suffit. Esther Panim. Mais par ce Esther Panim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, grâce au chauffard, grâce à la corne de bélier, parce qu'on a tous été saisis, il nous a fait rentrer dans notre intériorité. Et comment on rentre dans notre intériorité? Pour finir, par la tchouva, par le retour vers Dieu. C'est la tchouva qui est fondamentale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple, non seulement progressivement, mais sûrement, se réveille, là où il est. De plus en plus, il comprend que, en fin de compte, on a fauté. Il y a une sorte de tchouva collective et de tchouva individuelle qui est absolument certaine, bien que non totalisante et non globalisante, mais progressive. Et ce travail, comme dit Rashi, de souffrance a permis tout simplement de nous tenir droit devant lui, Akadosh Baruch Hu, devant lui, le maître de tous les mondes. Et c'est ça le but du 7 octobre. Si on peut parler en quelques secondes, bien entendu. Alors maintenant, grâce, j'allais dire quelque chose qui est complètement fou, grâce au 7 octobre, grâce à la tchouva du 7 octobre, on va faire sortir l'ère de la délivrance. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes obligés
de rentrer, on l'a dit tout à l'heure, dans notre intériorité. Et cette intériorité, elle est fondamentale. Parce que c'est là où réside le bien. Le mal, ce n'est que l'extériorité, dit le Zohar, du bien. Voilà, je vais céder la parole à mon ami. Juste un mot. Le mal, on va le voir avec lui, est partout aujourd'hui. Nos ennemis, Hamas, Hezbollah, Iran, etc., Houthi, ont eu l'impression de dominer la situation. En fin de compte, ils ne dominaient rien du tout. Et ils ont l'impression qu'Israël était divisé, séparé, prêt à se suicider, comme un corban. Et en fin de compte, un autre peuple a surgi. On peut dire même, pour finir, que le peuple qui a surgi après le 7 octobre 2023, c'est le peuple de la délivrance en Israël. Voilà, je passe la parole à mon ami, Monsieur Drey. Oui, pour enchaîner, on peut dire effectivement que c'est une nouvelle délivrance. Les pionniers qui avaient fondé l'État d'Israël et qui célébraient la date de l'indépendance en 1948 pensaient avoir accompli le plan de l'histoire, mais les arcanes du plan divin n'appartiennent pas à l'homme, et au fur et à mesure du développement de l'État d'Israël a surgi cette problématique insoluble qu'était le fait qu'on appelle palestinien, mais que nous appelons le combat contre Amalek, et qui, en fin de compte, a empoisonné la vie de l'État d'Israël depuis de nombreuses années. Mon ami Fabien Moshe parle de Yovel, et effectivement, c'est un Yovel qui se termine et qu'on va manifester d'une manière grandiose cette année par la sonnerie du chauffard. Si on veut bien comprendre à l'échelle géopolitique ce qui s'est passé dans ces 50 dernières années de Yovel, puisque le Yovel c'est 50 ans, je vous le rappelle, on retrouve la problématique pour Israël du Liban. C'est pas pour rien qu'en 82, Israël a mené une guerre qui s'appelait Shalom Bagalil, paix en Galilée. De quoi était question? Parce que ça remonte, la jeune génération n'a pas la connaissance des faits historiques, des contemporains. L'organisation terroriste de ce qu'on appelait le Fatah, du célèbre Yasser Arafat, avait pénétré, après avoir été expulsé de Jordanie, dans un massacre, il faut bien le préciser, parce qu'Israël est toujours accusé de génocide, mais je vous signale que le roi Hussein de Jordanie en 70 a donné des ordres à ses forces militaires, et ça a été un massacre. On parle de dizaines de milliers de morts. Et à ce sujet, et à la suite de ces événements, le Fatah a pris ses valises pour aller s'installer et pourrir la vie du Liban. Car le cancer que vit le Liban aujourd'hui n'a pas commencé avec Nasrallah, mais avec Yasser Arafat. Or, Israël, il fallait qu'elle démasque les ennemis cachés qui ont entravé sa marche vers sa rédemption et vers la rédemption de l'humanité. La France, c'est triste à dire, a joué un rôle perverse. C'est pour ça que nous, si vous êtes étonnés des fois de notre culture française, ayant aimé passionnément la culture française, un jour, nous nous sommes trouvés interpellés par les faits politiques et les orientations que menait, suivant les intérêts de la France. Évidemment, c'est le pétrole. C'est ce qui a dominé la scène internationale de ces dernières années. Georges Artegui a bien écrit « Pour tout l'or du diable », c'était vraiment le diable qui rentrait dans l'histoire à travers ce pétrole. Et en fait, si on résumait en très peu de temps, on ne peut pas résumer 50 ans de diplomatie, mais deux faits saillants, la France
a materné à Neuf-le-Château l'ayatollah Khomeini. Et cet ayatollah Khomeini, vous savez le développement qu'il a entraîné. Une révolution islamique en Iran qui a ébranlé les structures de l'Occident au point qu'aujourd'hui, c'est un point d'interrogation si réellement le monde, à cause de cet Iran, n'est pas au bord de l'abîme. Ensuite, il y a eu un deuxième fait qui est à reprocher à la France. C'est que, et c'est inadmissible dans la mesure où ça ne concernait pas Israël, mais l'honneur de la nation française. Les 58 parachutistes et les 230 marines américains qui ont été tués par le Hezbollah. La France a accepté le rôle, c'était François Mitterrand qui a pris cette responsabilité, d'évacuer sous le contrôle de la Légion étrangère les forces du Fatah qui étaient à la merci d'Israël, les évacuer vers Tunis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était dans un carrefour comme aujourd'hui de destruction de cette organisation terroriste perverse qui était un cancer, non seulement pour Israël, mais pour le monde. Et en fait, je me rappelle, et j'ai été sidéré parce que je n'ai jamais vu sur les médias européens des camions et des camions militaires israéliens parcourir des tunnels énormes, comme on voit aujourd'hui du Hezbollah, ce doit être une partie des mêmes, pour évacuer le matériel militaire. C'est-à-dire que, à l'époque, dans les années 80, le Liban était déjà complètement gangréné. Alors, l'évacuation de ces forces, de ce qu'on appelait l'organisation terroriste Fatah, eh bien, le Hezbollah a pris la relève, une organisation militante chiite qui se disait proche de Dieu, mais d'un Dieu que Israël ne connaît pas, un faux Dieu, puisque ce Dieu-là ne demande qu'une chose, c'est la destruction de l'État d'Israël. Vous savez très bien vous-même que représente Israël dans l'humanité. La mission d'Israël dans l'humanité, c'est d'être le lien entre le Créateur et l'universel. C'est pour ça que la fin des temps est attendue avec impatience depuis des siècles, parce que c'est à ce moment-là qu'Israël délivrera son message. Qu'Israël délivrera son message, mais après un enfantement qui a duré 2000 ans. Cet enfantement qui a duré 2000 ans, nous avions pensé qu'il se terminait à la création de l'État d'Israël avec l'enthousiasme des nations qui accueillaient cet événement. Malheureusement, la réunification de Jérusalem en 67 a rabattu les cartes et on est rentré à reculons sur la scène de l'histoire pour nous amener aujourd'hui à l'impasse que vous connaissez et dont Fabien Mochet a parlé dans l'événement du 7 octobre. Au niveau humain, c'est tragique, mais dans le cadre du plan du vin, il faut comprendre qu'Israël était au carrefour de son destin, pas vis-à-vis d'ennemis extérieurs, d'un ennemi secret intérieur. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils sont sortis sur la conduite de Moshe avec ce qu'on appelle Erev Rav, la tourbe. La tourbe, ce sont tous les Égyptiens qui ont suivi des esclaves juifs libérés qui venaient vers la terre promise. Et en fait, cette conquête a duré 40 ans. 40 ans de désert. Or, ça fait plus de 40 ans maintenant que les événements s'accélèrent au Moyen-Orient, que on nous reproche de ne pas avoir réagi suffisamment rapidement avec ce qui s'est passé le 7 octobre, quand toutes ces hordes de barbares sont rentrées. Mais il faut dire qu'il y avait eu précédemment 3 opérations à Gaza. Et à chaque fois, les nations nous arrêtaient sur le fil. Il est évident que Israël, dans ce conflit qu'il mène actuellement, a eu un homme d'une envergure exceptionnelle qui s'appelle
Binyamin Netanyahou. Je ne connais pas un dirigeant en Israël qui a une telle carrure, car ce n'est pas les décisions d'une guerre logistique sur le terrain, mais c'est un affrontement diplomatique secret avec la principale puissance du monde, les États-Unis. Je vous le dis, le cœur serré. Une partie des otages ont été libérés. Il aurait pu avoir une suite très favorable et à très bref délai si les Américains ne nous avaient pas imposé 500 camions par jour pour nourrir la bête. Pour nourrir la bête, il fallait la prendre au collet à la gorge. Et en fin de compte, on leur a donné des conditions qui font que nos otages sont toujours des otages et que Dieu fasse qu'il y ait un miracle qu'on les revoie vivants. Bien, moi là, je voudrais intervenir et remettre un peu ce qu'a dit Louis, Monsieur Drey, dans la perspective de l'histoire. Si les Américains ont tout fait pour empêcher Israël de vaincre, ils continuent d'ailleurs aujourd'hui, en poussant Israël à une sorte de paix entre guillemets au Liban et de paix entre guillemets avec le Hamas, pour une raison très simple. C'est que tout simplement, les Américains et derrière eux le plan mondialiste ne peut en aucun cas accepter un Israël souverain, indépendant et fort. En aucun cas. Pourquoi? Parce qu'un État israélien souverain, indépendant et puissant serait pour eux une contradiction de leur propre histoire. Parce que dans leur plan à eux, il s'agit tout simplement de mettre en conflit deux forces qui sont des forces relativement parallèles, Israël face à l'islam, de manière à ce que les deux forces s'entretuent, s'auto-détruisent et fassent sortir le plan mondialiste comme étant le plan tout simplement de la délivrance et de la résurrection de la nouvelle humanité, ce qu'on appelle aujourd'hui le transgenre, le wokisme, etc. Et là, je voudrais que Louis, M. Drey, fasse une petite synthèse sur ce que nous avons dit les dernières fois par rapport à ce plan, qui est un plan certes secret, mais de moins en moins secret, qui devrait arriver à maturation dans quelques années à venir, mais qui ne se fera pas, parce que tout simplement, Dieu va intervenir dans l'histoire. Simplement, je voudrais dire que, pour affiner ce que vient de dire Fabien Mochet, c'est que la raison même, ça c'est au niveau des secrets de l'humanité, de la raison même de la création de cet empire américain, et vous savez très bien que le signe de l'empire c'est l'aigle, on l'a retrouvé à Rome, on l'a retrouvé en Allemagne, on l'a retrouvé dans l'empire babylonien, dans l'empire français même, napoléonien, russe, c'est des empires qui ont une fonction dans l'histoire jusqu'avant le règne messianique. Or, le plan américain, c'est un homme exceptionnel qui était grand commandeur du rite écossais, qui s'appelait Albert Pike, très vite, parce que j'en ai parlé dans des interventions précédentes, mais c'est le fondement, le socle de la politique américaine. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'accomplissement. C'est, quand on l'a interrogé en 1870, les 3 étapes avant la conquête par l'Empire du monde. Ces 3 étapes, c'est la Première Guerre mondiale, qui, entre parenthèses, a été financée par la haute finance américaine, la deuxième, qui a permis, grâce aux capitaux, la montée des partis nazis au pouvoir aux États-Unis. En Allemagne. En Allemagne. Mais oui. Il y avait un parti nazi aux États-Unis. Absolument. Ça, c'est vrai de me reprendre. Oui. Mais il y avait un parti nazi. Absolument. Et en fait, la 3e étape, nous la vivons depuis des années. Pike disait, nous devons faire affronter l'islam et le sionisme. Donc il voyait déjà un retour du peuple juif sur sa terre qui affronterait l'islam, et ça ne faisait pas l'ombre d'un doute pour lui, les deux s'extermineraient. Juste un mot, parce que le Zohar dit une chose capitale par rapport à ce qu'a dit M. Drey. Capitale.
Le mal est très très intelligent. Il est même plus intelligent que le bien. Le Zohar dit que le mal, c'est avant le bien l'évolution des choses, la dynamique de l'histoire. Il le sait, il la sent, alors que le bien, lui, sent beaucoup moins, il est beaucoup plus actualisé dans le présent. Le mal, lui, comprend directement, très profondément, dit le Zohar, n'est-ce pas, la dynamique profonde de l'histoire et se situe, si vous voulez, se situe dans les fins fonds du pouvoir, de manière à empêcher l'interaction entre Israël, la population d'Adam et de Ève et leur Dieu. Le but, c'est tout simplement briser Israël de manière à briser l'interaction entre Adam et son Dieu, Adam et Ève et leur Dieu. C'est ça le problème. Donc, le mal, pour venir, c'est particulièrement, d'une manière très profonde, avant le bien, ce qui va se passer. C'est pour ça que pour Israël, il est impossible de transiger, comme pour son adversaire, dans la mesure où c'est une question de survie pour les deux modèles. Exact. C'est une survie pour les deux modèles, et en fait, une fois que j'ai parlé de ces trois étapes qui étaient le but fondamental de la civilisation américaine, je vous signale que Albert Pike est enterré près de la Maison Blanche et que des monuments le commémorent jusqu'à aujourd'hui. La finalité, c'était ce qu'on vit d'abord depuis 50 ans d'une manière cachée, mais qui se dévoile de plus en plus aujourd'hui, à savoir le règne d'un gouvernement mondial où les individus seraient assujettis à un pouvoir mondial qui mènerait une politique qu'on peut qualifier d'esclavagiste, car pour ce pouvoir mondial, la colonne vertébrale de sa doctrine, c'est couper l'homme de la transcendance. C'est exactement ça. Exactement. Couper l'homme de sa transcendance. C'est pour ça qu'il y avait une célèbre formule qui me plaisait depuis des années, depuis que j'étais à Jérusalem, et j'avais compris dans Jérusalem quel était le sens de ma vie, de mon lien avec la transcendance. J'ai dit, nous sommes dans une civilisation, il y a déjà plus de 20 ans que je dis ça, une civilisation dont la colonne vertébrale, c'est de monnaie, de cash, le dollar, Gematria 240, Amalek. C'est ce que nous combattons aujourd'hui. Donc, par ricochet, ce que nous combattons ici, c'est exactement la valeur de cette monnaie qui veut diriger le monde. Et qui, vous êtes d'accord avec moi, depuis 50 ans, ne mène que conflit sur conflit. J'aurais bien voulu savoir, quand il y a eu ces opérations de tempête du désert, où étaient les droits de l'homme quand on tuait des Irakiens par dizaines de milliers, par centaines de milliers, et qu'on a opéré des massacres comme ils ont été opérés en Afghanistan. Et c'est pas fini, c'est la Yougoslavie, c'est d'autres gens de façon. Seulement, pour Israël, c'est pas le mur de l'argent, pour Israël, sa symbolique, c'est le recueillement qu'a ce peuple juif devant ce mur millénaire qui est le reste qui a subsisté du temple de Jérusalem. C'est le temple, c'est le mur qui nous lie à Dieu, à la transcendance. Par contre, à Wall Street, c'est un mur de sable, c'est un mur d'argent. On sait très bien que l'argent ne peut pas uniquement diriger une. Toutes les civilisations se sont effondrées. Bien, je voudrais juste ici, en tant qu'économiste, rappeler, parce que les auditeurs me connaissent et savent que je suis économiste, et en un mot, l'argent qui est créé aujourd'hui, notamment par la Federal Reserve Bank, est de l'argent qui n'a pas de contrepartie. C'est-à-dire qu'il crée de la monnaie, il crée soi-disant des richesses qui n'ont aucune contrepartie réelle, comme on dirait en économie. Ce sont
tout simplement de la monnaie, c'est de la monnaie fictive. C'est de la monnaie qui n'a pas, tout simplement, virtuelle, fictive, virtuelle, qui n'a pas d'existence propre et que véritablement, lorsque les choses seront de plus en plus claires pour l'ensemble des populations, eh bien, on s'apercevra tout simplement que notre épargne, qui pensions-nous était réelle, elle était en fait fictive. Que nos fonds de pension qui étaient réels sont en fait fictifs, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, avec cette puissance fictive, je dis bien fictive, de l'Occident, eh bien, il va y avoir cette pierre, hein, le rêve de Daniel, cette pierre qui va toucher le pied, l'orteil du géant rêvé par Daniel, et tout va s'effondrer, effectivement, comme un château de cartes. Mais simplement, je voulais préciser quelque chose, parce que il nous a fallu quand même des réflexions sur des années pour comprendre comment on était arrivé à ça. Il faut que nos amis qui nous écoutent savent que le gouvernement fédéral américain n'a pas la latitude de l'impression de la monnaie aux États-Unis. C'est-à-dire que quel que soit le président aux États-Unis, c'est un terrain souverain qui est confisqué par ce qu'on appelle un organisme, le Federal Exchange, et qui est dirigé par un conseil des 12 grandes banques internationales. Non. 12 grandes banques américaines. Non, excuse-moi, pardon. Oui. Non, elles sont pas du tout, qui sont organisées par un consortium de banques privées américaines. Oui, elles sont américaines. Non, tu as dit internationales. Elles sont. Non, c'est américain. Voilà. Il n'y a pas de banque internationale. Je me suis mal exprimé. C'est uniquement une entité américaine indépendante du pouvoir fédéral. Alors évidemment, elle a géré, et c'est ce qu'on appelle l'État profond, elle a géré cette monnaie en fonction d'intérêts qui étaient des intérêts mercantiles et qui, en fin de compte, n'a même pas correspondu à un besoin d'assises, de solidité pour un État comme l'État américain qui aujourd'hui est dans une situation d'effondrement. Il ne faut pas se le cacher. C'est cette petite pierre dont parle Fabien Mochet qui est aujourd'hui le Moyen-Orient qui risque de faire chuter toute la statue. C'est pour ça que vous observez les freins que mettent les États-Unis sur Israël pour ne pas mener le conflit qui lui permettrait de se libérer de ce terrorisme, de ce carcan, de cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Car se libérer de cette épée signifierait pour les États-Unis, d'abord, un Israël beaucoup plus souverain et plus détaché de cet impérialisme américain, et deuxièmement, pourrait peut-être les confronter au danger iranien et à un conflit dont ils ne savent pas où il mènerait. D'autant que, vous le savez, l'Iran a des accords avec la Russie et la Chine. Donc on est dans un ensemble de dominos géopolitiques. C'est pour ça que j'aurais voulu, avec votre permission, j'avais obtenu un rapport très secret sur la finalité de ces 3 étapes vers un gouvernement mondial qui menait à quoi? À l'esclavage des peuples. Alors, en 2 mots, cet esclavage des peuples, c'est la reproduction de ce qui s'est passé dans l'histoire biblique à l'époque de la tour de Babel. On avait un même dictateur qui s'appelait Nimrod et qui a voulu mener ce projet. Alors évidemment, au niveau schématique, pour que ce soit plus pédagogique, on avait représenté ça par une tour qui s'effondrait, où les gens parlaient, les ouvriers parlaient, mais ils ne se comprenaient pas. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? On a loué notre civilisation comme une civilisation de communication, et les gens passent leur temps chez des psychologues. Il n'y a plus de communication. C'est la civilisation de Babel. On est revenu aux mêmes choses. Alors voilà
dans ce plan secret dont je vous ai déjà évoqué un certain nombre de points, la continuité. Ici, disent-ils, l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus nous fournit une surveillance complète de toutes les populations visées. Donc, vous voyez bien, avec la technologie, bien entendu. Cette réorganisation policière et militaire intérieure et extérieure des États-nations permettra de faire converger le tout vers l'obligation de la mise en place d'un centre mondial judiciaire. Ce centre permettra aux différents corps policiers des États-nations d'avoir rapidement accès aux banques des données sur tous les individus potentiellement dangereux pour nous sur la planète. Évidemment, dangereux comment? Qui n'ont pas les mêmes idées. L'image d'une meilleure efficacité judiciaire et les liens de plus en plus étroits créés et entretenus avec le militaire nous aideront à mettre en valeur la nécessité d'un tribunal international. Vous le voyez à La Haye aujourd'hui. Doublé d'un système judiciaire mondial, l'un pour les affaires civiles et criminelles individuelles et l'autre pour les nations. Au cours de la croissance acceptée par tous de ces nouvelles nécessités, il serait impérieux pour nous de compléter au plus tôt le contrôle mondial des armes à feu à l'intérieur des territoires des États-nations. Pour ce faire, nous accélérerons le plan Alpha, mis en œuvre au cours des années 60 par certains de nos prédécesseurs. Ce plan, à l'origine, écoutez bien, c'est très important, visait deux objectifs qui sont demeurés les mêmes encore aujourd'hui. Par l'intervention de tireurs fous, je ne vous fais pas de dessin sur ce qui s'est passé ces derniers temps, créer un climat d'insécurité dans les populations pour amener un contrôle plus serré des armes à feu, orienter les actes de violence de manière à en faire porter la responsabilité par des extrémistes religieux, des malades psychiatriques bien entendu, ou des personnes affiliées à des allégeances religieuses de tendance traditionnelle ou encore des personnes prétendant avoir des communications privilégiées avec Dieu. Tous les attentats de ces dernières années en France sont de l'ordre du psychiatrique. Il n'y a aucun acte malveillant, il faut les traiter dans des asiles psychiatriques. Voilà. Alors, pour aller plus loin, les individus ayant une conscience judéo-chrétienne, cette restructuration des corps policiers et militaires nous permettra de limoger sans contestation le personnel âgé, de même que tous les éléments ne véhiculant pas les principes mondialistes. Ceux-ci seront remplacés par des jeunes recrues dépourvus de conscience et de morale, et déjà tout entraînés et favorables à l'usage inconsidéré de notre technologie des réseaux électroniques. Ben, on le voit bien avec le gouvernement français, on voit bien avec le gouvernement Exactement. français. Dans un même temps, et toujours sous le prétexte de coupures budgétaires, nous veillerons au transfert des bases militaires des États-nations vers l'Organisation des États-Unis. Dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation des mandats internationaux des Nations Unies. De force de paix sans pouvoir décisionnel, nous l'amènerons à devenir une force d'intervention où seront fondues en un tout homogène les forces militaires des États-nations, c'est-à-dire qu'on leur retirera toute leur souveraineté. Un État qui n'a plus de pouvoir militaire, de pouvoir policier. Il est question actuellement de créer une armée européenne. Voilà. Ceci nous permettra d'effectuer sans combat la démilitarisation de tous les États, de manière à ce qu'aucun d'entre eux, dans l'avenir, ne soit suffisamment puissant pour remettre en question notre pouvoir mondial. Pour accélérer ce processus de transfert, nous impliquerons la force actuelle des Nations Unies dans des conflits impossibles à régler. Le Moyen-Orient aujourd'hui. De cette manière, et avec l'aide des médias que nous contrôlons, nous montrerons aux populations l'impuissance et l'inutilité de cette force dans sa forme actuelle, c'est-à-dire se soumettre. Les frustrations aidant et poussées à son paroxysme au moment voulu, poussera les populations des États-nations à supplier les instances internationales de former une telle force multinationale au plus tôt afin de les protéger à tout prix pour la paix, c'est-à-dire se passer un collier et devenir des
des serfs, comme au Moyen-Âge. L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une force militaire multinationale ira de pair avec l'instauration à l'intérieur des États-nations d'une force d'intervention multijuridictionnelle. Cette combinaison des effectifs, et je vais arrêter là parce qu'il y a d'autres points, les militaires créent à même le prétexte de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale, ce qu'on voit aujourd'hui partout, grandissant à l'intérieur de ces États, croulant sous le fardeau des problèmes économiques. Il nous permettra de mieux contrôler ainsi les populations occidentales. Voilà, donc c'est une politique qui est à l'œuvre depuis le début de ce plan mondialiste, mais qui a pris sa vitesse de croisière à partir de la guerre du pétrole. Car la guerre du pétrole, c'était une guerre effectivement encore militaire sur le canal de Suez avec les forces égyptiennes pour Israël, mais il y a des dessous à cette guerre, et ces dessous de cette guerre, ça ferait l'objet d'une autre vidéo. Elles ont été en arrière-plan les intérêts pétroliers. Et cette volonté américaine de dominer totalement l'Occident en tenant avec les organisations pétrolières saoudiennes le monde au collier. Bien, merci. Alors je voudrais quand même conclure. Nous sommes arrivés là à un point de non-retour, à une sorte de nœud gordien. Nous sommes arrivés maintenant au fait que le mal est de plus en plus, disons, démasqué. Le fait qu'il croit, comme les Houthis, comme le Hamas, ou comme le Hezbollah, ou comme l'Iran, à être arrivé au sommet, au summum de sa puissance, mais en fin de compte, comme le Hezbollah et comme le Hamas, ils s'effondreront sur leur base, pour une raison très simple, qu'ils ont construit tout simplement sur du sable. Ils ont construit sur du sable. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils donnent le dos au plan de Dieu. Ils refusent le plan d'Hachem, le plan de Dieu, en essayant de superposer au plan de Dieu leur plan à eux monstrueux, humain. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'ils veulent, c'est faire perdurer la non-réparation du monde, la non-réparation de la faute d'Adam et de Ève, et cela in aeternam, en toute éternité, de manière à pouvoir régner tranquillement, globalement, secrètement, et mais de moins en moins secrètement, sur le reste du monde, dans un monde qui est, disons, d'une manière générale, formaté, endormi, manipulé, merci, jusque tout simplement les profondeurs de sa propre histoire, et en incapacité, en tout cas pour pas mal de gens, de réveil. Voilà, je passe la parole pour finir à mon ami Monsieur Drey. Alors, je crois que je vais faire la boucle par rapport à l'introduction qu'a fait mon ami Fabien Mouchet. C'est vrai qu'il existe ce qu'on appelle en hébreu une marloquette, c'est-à-dire des discussions entre des grands maîtres, à savoir si Rosh Hashanah est à Nissan ou si Rosh Hashanah est à Tishrei. Je crois, en mon âme, ça n'engage que moi, je le précise, que nous sommes aujourd'hui dans un Rosh Hashanah qui est la synthèse de nos principales grandes fêtes, à savoir le peuple juif, c'est en Nissan qu'il est sorti d'Égypte. Et qu'est-ce qu'on célèbre à ce moment-là? Et il n'y aurait pas eu de 40 ans de désert, c'est l'ouverture de la mer Rouge. C'est ce que prépare le maître de l'univers pour sortir l'humanité dans son désert spirituel. Donc, dans ce Rosh Hashanah, nous avons la dimension d'un Pessah, une sortie de l'humanité. Et nous avons
également quelque chose qui est fondamental dans la combativité du peuple juif, cet épisode de l'histoire contre la puissance grecque, les fêtes de Hanouka. Ces fêtes de Hanouka, c'est la combativité des Hashmonaïm, les Asmonéens, comme on dit en français, qui se sont opposés à un empire également. L'empire séleucide, l'empire grec, c'était cette culture qui voulait imposer, comme Rome a voulu imposer à Jérusalem leur domination. Et vous voyez bien, que ce soit l'empire grec, que ce soit l'empire romain, que ce soit l'empire des différentes civilisations qui ont voulu dominer Jérusalem, Jérusalem est toujours resté un désert. Il s'est ouvert, il a refleuri quand des mains juives sont venues défricher la terre, suer sang et eau et mourir de la malaria pour remettre en valeur cette terre qui n'attendait que depuis 2000 ans. Alors, je pense que dans cette synthèse de ces trois fêtes, de ces trois commémorations, nous allons vivre un Pessah, un Rosh Hashanah exceptionnel où il faudra vraiment tendre l'oreille pour s'imprégner au maximum du son du chauffard. Bien, alors juste un mot de conclusion, un point qui n'est pas fondamental. Nos maîtres dans le Zohar disent qu'à la fin des temps de l'histoire, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, à la fin des temps de l'histoire, il y aura 50 fois plus de nissim, de miracles et de niflaot que ceux qui ont été programmés pour la première sortie d'Égypte au temps de Moïse. C'est-à-dire que là, nous sommes arrivés dans un temps de bénédiction, non seulement pour Israël, mais a posteriori, je dis bien a posteriori, pour le monde. Pour l'instant, le monde est en jugement, les nations vont être jugées, et quand Dieu juge, oi 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 là nous on sait ce que ça veut dire, nous on sait ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Parce que le monde est rentré dans une extériorité indéfendable, obscurcie à outrance, et Dieu va intervenir pour simplement détruire le mal, de manière à ce que l'extériorité des nations rejoigne l'intériorité des nations, et les deux joignables, eh bien, retrouvent l'intériorité et l'extériorité d'Israël. Je répète, Israël, nation, est un couple. Israël étant Adam, dit le Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, et les nations, c'est Chava. Les nations représentent le côté féminin, mais dans le côté féminin, vous avez aussi, bien entendu, le côté masculin. Et dans le côté masculin d'Israël, vous avez aussi le côté féminin. C'est-à-dire que la réalisation d'Israël est féminine, mais pour cela, elle a besoin de la terre d'Israël. Et les nations, pour pouvoir réaliser ce qu'elles reçoivent par leur côté masculin, eh bien, elles ont besoin d'un espace qui est désinfecté. Voilà, merci beaucoup. Juste un mot. Soyons forts. Juste un mot. Nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Voilà, c'est ça. Alors soyons forts, que Dieu nous protège, que soyons solidaires, soyons conscients de l'urgence des événements, de l'importance extraordinaire des événements. Tout est pour le bien. Donc il faut être extrêmement joyeux. Hein? La simcha, a les mêmes lettres que le Mashiach. D'accord? C'est-à-dire que nous sommes arrivés carrément aux portes de la délivrance finale. Merci beaucoup.